Soyez acteur de la vie sociale en suivant les discussions sur des sujets essentiels. Il faut quelqu'un qui est crédible. Vous comprenez? On n'a pas. Je vous dis la vérité, hein. Je suis en Côte d'Ivoire, je suis à Bam. Je voyage. Je vois ce qui est dans le pays. Depuis Gbagbo est au pouvoir, on a vu comment le pays était. Mais aujourd'hui, là, de toute façon, où le pays est arrivé, là, il faut quelqu'un qui a la maturité. On ne peut pas donner ce pays-là à n'importe qui, les gars. Ne soyez pas émotionnels. Faites très attention. Il s'agit de nos vies. Il s'agit de la vie des enfants. Il s'agit de la vie de nos petits frères. Comment quelqu'un qui peut nous dire qu'ils n'ont pas laissé travailler un chef d'État? C'est pas possible. Un chef d'État, non, ils ne m'ont pas laissé travailler pendant 10 ans. Comment on peut comprendre ça? Quelqu'un qui réfléchit bien avec sa tête, son cerveau, comment ça peut être possible? Lui qui doit nous mettre en sécurité, excusez-moi, j'ai eu des appels. Lui qui doit assumer nos sécurités là, il dit que lui, ils l'ont pas laissé travailler. Moi, je ne comprends pas. Maintenant, le président Ouattara vient, 15 ans. Il n'y a pas, tous les villages, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas quelqu'un qui a tué parent de quelqu'un. Il n'y a pas rebelle qui rentre quelque part. Il n'y a rien d'autre. Il n'accuse personne. Il ne fait pas des sorties inutiles. Il parle, parce qu'un homme normal, un chef d'État, ce n'est pas du jeu. Pas faire sortir des sorties inutiles. Aujourd'hui, là, le temps de Gbagbo est fini. C'est passé. On avance. On a besoin de... Même si Ouattara s'en va d'accord, mais on a besoin de quelqu'un qui a la hauteur, qui peut gérer ce peuple-là, qui peut gérer ce pays-là. Regardez ce qu'il fait. Regardez les travaux qu'il fait. Regardez les hôpitaux qu'il construit. Regardez les universités. Est-ce que Gbagbo ne pourrait pas faire ça? La sécurité que Gbagbo pourrait nous donner là, que vous parlez, les gens sont en train de... Si, il n'a qu'à venir. Il va venir faire quoi? Il a déjà fait ses preuves. Gbagbo même a déjà fait ses preuves. Mais vous allez venir, il va faire quoi? L'être humain ne change pas. Il devient de plus en plus lui-même. Dans sa vraie nature, sa vraie sémence. Parce que Gbagbo, autant, il faisait tout le temps les discours. Il est revenu même encore là. Il est encore dans les discours. Il ne peut pas changer. C'est sa nature. Il va revenir au pouvoir là. C'est la même nature, il va continuer. Parce que c'est la seule chose qu'il connaît. Parce que le peuple qui est là, le peuple là, on ne l'écoute pas le peuple. Non. On gère le peuple. On donne ce que le peuple en a besoin de vrai. Ouattara, il a tout fait. 99%, il a tout donné aux Ivoiriens, les gars. Il nous a tout donné. Actuellement, tous les villages sont électrifiés. À 99%, il y a courant dans les villages. Aujourd'hui, là, il y a courant. Et il y a tout dernièrement, ils vont faire l'inauguration du barrage. Combien d'Ivoiriens sont au courant de ça? Hein? Il y a les routes. Même à Faya, moi, je suis parti. Il y a longtemps, je ne suis pas encore arrivé à Faya. Ils sont en train de faire des ponts, d'échanger à Faya. Ils sont en train de le faire pour Koumassi. Ils sont partout. Tu vois, en Côte d'Ivoire, il y a des travaux, il y a des changements. Mais tout ça, c'est pour qui? C'est pour nous-mêmes. Est-ce que Gbagbo ne pouvait pas faire ça? Est-ce qu'il ne pouvait pas faire ça? Mais il va venir nous dire quoi? Aujourd'hui, les enfants de maintenant, là, ils ne connaissent même pas Gbagbo. Personne ne va sortir pour Gbagbo. Personne ne va sortir pour faire quelque chose pour Dja, pour quelque chose ou bien pour quelqu'un. Si Gbagbo même veut, ou bien les militants de Gbagbo même veulent mettre Gbagbo là, ils n'ont qu'à aller dans les urnes. Ils vont voter pour Gbagbo. Il n'y a plus de militants pour Gbagbo. On voit ces sorties, ces trucs, on voit les gens qui sortent. Ce n'est pas des gens même qui peuvent, je ne sais pas comment j'ai dit, c'est pas le peuple ne regarde pas ça. Nous, on ne regarde pas de ça. Nous, on regarde les avancements, les preuves de ce qui Ouattara a fait. C'est ça qui nous motive, nous jeunes. La sécurité qu'il nous donne là, c'est ça qui nous motive, nous jeunes. Donc vous comprenez. Donc moi, ce que je viens vous dire ici, ne vous fatiguez pas, les gars. Ne vous fatiguez pas. Gbagbo, il ne mouille pas Ouattara. Guillaume Soro, il ne mouille pas Ouattara. Tidjane Thiam, il ne mouille pas Ouattara. Ils n'ont pas de couilles. Ils n'ont pas de relation que lui. Vous comprenez. Il est puissant que tout cela. Comme un gars, à part Oufo Boigny, il n'y a pas quelqu'un qui a fait 15 ans. Il va mourir comme Oufo Boigny, je vous dis ça. C'est moi, je vous dis ça, signé pour déposer. Il n'y a pas quelqu'un qui peut le battre. Il maîtrise le jeu fatigué pour descendre. Il maîtrise tous les gars là. Ils sont des bébés pour lui. Est-ce que vous le voyez parler? Est-ce que vous le voyez parler? Il parle par année. Ou bien quand il a des visites avec des chefs d'État. C'est pas un plaisantin. C'est pas un vanité.
il n'est pas là pour parler mal des autres. Non, il sait que tous ceux qui sont en face de ses ennemis-là, ce n'est pas des ennemis. C'est des bébés. Je les appelle, c'est pourquoi. Ils les maîtrisent comme de l'eau. Ils ne peuvent pas gérer ça. Je vous dis, écrivez pour déposer. Le vieux là, il va rester. Nous, on en a besoin de lui. Il a trop fait. Il a ses preuves. Ça veut dire qu'il faut faire des preuves, on va voir. C'est ça qui va faire ta force. C'est pas de parler dans la bouche. C'est pas de nous faire rêver dans nos têtes, dans nos bouches. On n'a pas besoin de ça, nous, aujourd'hui. Nous, c'est le concret. Les jeunes de maintenant, c'est le concret. Nous, on regarde. C'est sur le terrain, nous, on regarde ce que tu as fait. Aujourd'hui, tu prends la route, tu vas dans ton village, c'est propre. Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, on n'a pas de soucis de sécurité. Toi, tu as envoyé quelqu'un pour faire quoi? Pour changer quoi? Nous, on ne change pas l'équipe qui gagne. Hein? Même si c'est nos parents, s'ils savent faire le boulot, là, ils font le boulot. C'est comme ça chez Ouattara. Il n'y a pas des émotions. Je te pose moi une question. Après, il y a quelqu'un qui a dit qu'il a une émotion. Mais on va essayer d'avancer. Donc, je vous fais croire que... La partie vision politique, d'après toi, quelle est la vision politique de Gbagbo, Soro, le PDCI? Si tu veux, tu rajoutes Blé Goudé et Simone. Si tu veux. Ok, voilà. Ils n'ont pas... Tous ces gars que tu viens de citer là, ils n'ont aucune vision. Tu vois, les groupes là, tous les groupes là, les groupes de Gbagbo, les groupes de Guillaume Soro, les groupes de Kidiam Tcham et tout cela, ils veulent manger. Ils veulent bouffer l'argent de l'État. Ils veulent bouffer. C'est tout ce qui est dans leur cerveau. Comment ils vont faire pour venir au pouvoir, pour se servir? Ils s'en foutent de tout ça. Parce que regardez, les gars, moi je ne parle pas selon... Parce que je suis RHDP. Parce que quand quelqu'un veut faire du bien là, ça se sent en lui. Dieu même l'aide à pouvoir gagner le pouvoir. C'est parce que Dieu sait que ceux qui sont derrière là, ils ne peuvent pas faire le poids des Ivoiriens. Donc, comme c'est pour lui le peuple là, il va faire rester le gars là pour que le gars là puisse assumer, pour gérer le peuple. Ceux-là, ils ne peuvent pas. Ils n'ont aucune vision. Ils veulent remplir les poches, eux, avec le groupe. C'est ce qu'ils sont en train de... Donc, tu les vois, ils sont en train de lutter, crier sur les panels. J'ai dit, c'est pour bouffer l'argent. C'est moi qui vous dis. Ils n'ont aucun programme. Pourquoi il y a beaucoup d'argent? Comment? Il n'y a pas compris. Il y a beaucoup d'argent à bouffer. Oui, donc l'argent de l'État, ils se disent qu'il y a trop de milliards. Pourquoi eux ne peuvent pas bouffer? Ok, le vieux n'est pas là pour bouffer. Il est là pour travailler. Quelqu'un qui a faim là, tu ne connais pas ou bien? Quand il regarde le vieux là, il n'a pas faim. C'est eux qui ont faim. Donc il veut à tout prix venir pour pouvoir... Parce qu'il les a battus dans tout. Ils sont venus, ils ont vu la Côte d'Ivoire quand ils étaient là. C'était pas comme ça. Ça a changé. Bon, attends, ils ont mal, ils sont haineux. Donc il faut qu'ils arrivent à se regrouper pour taper. Je t'ai dit quelque chose pour finir. Hein. Oui. Eux tous, ils n'ont qu'à se regrouper. Ils n'ont qu'à faire une coalition. Hein? Et puis ils vont faire tomber Ouattara. Ils ne pourront pas. Parce que quand lui va faire sortir... Quand lui va faire sortir son... Quand il va dire à son groupe de sortie là, vous-même vous allez voir, ils vont faire le congrès, non? Vous allez voir comment ça serait. Quand il va dire paix, vous allez voir comment ils vont sortir en des fourmis. Vous n'allez pas croire. Oh, les gars là, moyen pas le vieux là, ça. Ok, tu as une motion là. Bien à faire. Tu as une motion, comme ça on avance. Comme ça après, je crois que les motions, on va prendre qu'une motion à chaque fois, vu que il y a 1, 2, 3, 4, 5. Dago. Ouais, Dago. En fait, Moustapha qui vient de parler, je vais lui poser une seule question. C'est ma motion qui est là. Tiens, attends, tu as 1 minute pour la motion, tu peux développer. Tiens, je te mets. D'accord. D'accord. En fait, je veux dire à Moustapha, monsieur Moustapha, que qu'il comprenne que la réalisation, sinon le développement d'un pays, dépend de la stabilité qu'on a dans ce pays-là. Et la fracture qu'il y a eu, c'est à cause de la rébellion. Et M. Laurent Gbagbo n'a pas voulu mater ses frères. Il allait de négociation en négociation pour avoir la paix, mais les gens n'ont pas voulu. Maintenant, la question que je veux lui poser, c'est que aujourd'hui là, Guillaume Soro, qui a été banni par M. Ouattara, est en train de dire sur les chaînes et partout dans tout le monde entier que
Si j'ai été rebelle, parce que c'est eux qui sont en train de traiter M. Guillaume Soro de rebelle, il dit j'ai été rebelle pour que M. Ouattara soit président de la République. Qu'est-ce qu'il en dit de cela? Il n'a qu'à me répondre. Mon frère, tu as 2 minutes pour répondre, hein, comme si on passe à autre chose. D'accord. Regarde le temps. Bon, c'est ce que je disais là, c'est ce que je t'entends de dire. Tu vois, non, la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de lui, ses propos. Les Ivoiriens n'ont pas besoin de Guillaume Soro, lui, ses propos. Quand il était, à cause de Ouattara, j'ai été rebelle. Ça, c'est quoi? Nous, on n'a pas besoin de ça. Nous, on a besoin des hôpitaux, on a besoin d'électricité, on a besoin de courant, on a besoin de routes, on a besoin de sécurité. Guillaume Soro, puis lui, il est qui? S'il veut, n'a qu'à quitter. On est dans un groupe. Si on te dit non, dans nos groupes là, voilà l'hierarchie, tu ne veux pas respecter, tu sors du groupe, c'est fini. Il te dit ça. Lui, on s'en fout de sa gueule. Il n'a qu'à faire ce qu'il veut. On s'en fout demain, on s'en fout après demain. Au RHDP là, j'arrive, pardon. Oh, c'est qui ça? Là, c'est les gens, ils demandent à monter. Voilà. Merci, c'est Wood. Vas-y. Au RHDP là, c'est une hiérarchie. S'il ne respecte pas, il est dehors, mon frère. C'est ta réponse que là, c'est simple. Lui veut, il a pris. Si tu veux, faut te dire que toi, tu allais te tuer pour Ouattara. Et puis Ouattara n'était pas reconnaissant. C'est toi seul ta vie. Vos deals là, ça c'est entre vous deux, nous on n'était pas là-bas. Hein. C'est lui qui est venu sortir pour dire ça. Il pense que Ouattara n'est pas son camarade pour le répondre sur les réseaux. Non. C'est lui qui a dit qu'il n'aura pas d'élection en 2015, non. Il dit qu'il n'aura pas d'élection. C'est lui aussi qui est venu dire qu'il va faire asseoir Ouattara pour lui donner des conseils. Mais un gars comme ça, il va être non chef d'État. On n'a pas besoin de ça, les gars. Regardez les autres chefs d'État, les comportements. C'est ça, nous, on ne va pas prendre quelqu'un qui n'est pas à la hauteur. Donc, lui, là, s'il dit qu'il est devenu rebelle à cause de Ouattara, ça, c'est sa vie. Ce sont ses dits. Qu'il apporte ses preuves. Ça, c'est lui qui voit dans sa vie. Nous, on s'en moque de ça demain. On s'en moque de ça après-demain. Parce que ça ne rentre pas dans le bien-être des Ivoiriens. Dans le bien-être des Ivoiriens, c'est ce qu'il nous envoie, ce qu'il Ouattara fait. Il nous a donné les hôpitaux, des universités, partout, les routes, partout. Chaque jour, ça construit les hôpitaux, partout. Chaque jour, il y a des nouveautés. Chaque jour, il y a des chantiers. C'est pour le pays. Nous, c'est ce qu'on en a besoin. C'est ce qu'on a besoin. Guillaume Soro, ça, c'est pour lui seul. C'est ce qu'il est en train de dire là. Tous ces combats qu'ils sont en train de faire, c'est pour leurs poches, c'est pour leurs richesses, c'est pour eux-mêmes. Ils vous disent ça. Vous ne croyez pas quoi? Mais la question là, tu as répondu à la question? Oui, il a répondu à la question. Tu n'as même pas répondu à la question, hein? Pas répondu à la question. Tu veux qu'il réponde ça comment? Tu veux qu'il réponde à la question? Guillaume Soro. Tu as dit quoi? Il a répondu? Il a répondu à sa question. Bon, il n'a pas répondu. Voilà, il n'a pas répondu. La question était simple. Voilà, la question était simple. Guillaume Soro, attendez. Non, attends. Il dit, Guillaume Soro crie sur tout le toit qu'il a été rebelle pour que Ouattara soit président de la République. Voilà, maintenant, qu'est-ce que toi tu en dis? C'est faux ou bien c'est vrai? C'est ce qui était dit là. Il répond encore. Il dit actuellement là, les Ivoiriens n'ont pas besoin de lui ses propos. Ça fait un. Il répond, hein, écoute-moi bien. Ils n'ont pas besoin de lui cet avancement. Tu te substitues Oh, laisse, je vais répondre, papa. Tu as posé question. Il se substitue aux Ivoiriens. Attends, Dagolo, s'il te plaît. Va répondre, c'est ce qu'il va dire. Voilà. Vas-y, reprends. Donc, il est en train de dire que les Ivoiriens s'en foutent de Guillaume Soro, de ses propos pour dire que à cause de Ouattara, lui, il était rebelle. Non, nous, on s'en moque de ça. Nous, c'est le bien-être des Ivoiriens que le président Ouattara en a besoin. Tu comprends? S'il dit que c'est à cause de Ouattara, lui, il est devenu rebelle. Ça, c'est dans son problème. C'est lui seul. Ce sont ses dits. Nous, les Ivoiriens, là, c'est pas nos problèmes. Nos problèmes, nous les Ivoiriens, c'est ce qu'ils répètent encore. Ce sont les infrastructures, les écoles, les universités, la sécurité, l'électricité, la belle vie, la sécurité. C'est ce qui nous en a. C'est ça qui nous importe. C'est ça qui est notre plus grande priorité. Okay. Lui là, c'est dit qu'il vient de faire sortir pour dire que à cause de Ouattara, lui il est devenu rebelle. Ça c'est son propre truc, c'est-à-dire que c'est son propre problème avec Ouattara qu'ils ont géré. Moi il rentre pas dans ça. Ça c'est lui seul sa vie. On s'en moque de ça nous les Ivoiriens. Ça nous donne pas à manger, ça construit pas les hôpitaux, ça construit pas les routes, ça développe pas aucun Ivoirien. Lui c'est dit là. Donc nous on s'en moque de ça.
C'est lui seul ses propres propos, c'est lui seul qui sait comment... Voilà, on s'en fout de ça, nous. Parce que c'est pas important. Lui, c'est dit là, ça compte pas. Ok. Tu comprends maintenant? Merci. Voilà ta réponse. Ah, ça a été clair, ta réponse. Hein. Voilà. J'ai une motion. Hein. Mais il ne faut pas qu'il parle au nom des Ivoiriens, quoi. Non, mais la pensée, c'est ta prise de parole, puisqu'il a parlé à ta place. D'accord. Voilà. D'accord. Bon, moi, je reviens sur le programme du PPACI. Aïe, tu recommences encore? Non, ils l'ont appelé. Moi, je peux prendre la parole. Ouais, mais je suis là. tout à l'heure, c'est ce qu'il faisait. Bon. Je vous donne la parole alors. Vas-y, Je peux... Ok, vas-y. Mais la pensée, au moment où tu dois prendre la parole... Tu m'avais demandé de donner... Oui. Tu dois prendre la parole. Bon, vas-y. Non, je suis là. Est-ce que vous m'entendez? Je suis là. D'accord. Donc, moi, je vais dérouler... Voilà, les... Aïe. Il va chercher les choses sur Google. Il a quel problème? Vas-y, Black Panther, vas-y. Il faut éviter d'ouvrir Google. J'espère qu'il ne va pas venir me couper. Non, c'est bon, je vais lui dire. Je vous explique. Ok, donc... Ouais, mais attends, la pensée... Explique ou bien... Non, c'est pas... Mais la pensée, tu es en pause. Tu te mets en pause. Bon, en fait, il va chercher quelque chose qui sort de la page. Non, je cherche pas. Non. Peut-être que c'est le réseau. Bon, en premier lieu, non, je parle de la dette. Non, attends. Calme-toi. Black Panther, attends. Faut te calmer. Voilà. Au temps du président Laurent Gbagbo, la dette de la Côte d'Ivoire était à pratiquement 1000 milliards. Maintenant, la dette, nous sommes à 40 000 milliards. Donc ces 40 000 milliards là vraiment sont énormes. Donc d'abord on va épurer la dette ivoirienne. Au niveau même de la justice sera séparée de l'exécutif. Parce qu'on constate que ici, le président est hyper président. C'est-à-dire lui seul, il gère tout. Dès qu'on veut faire quelque chose, c'est lui qui doit parler, sinon on n'avance pas. D'abord, et puis échanger aussi le problème de la CEI, parce que la CEI est aux ordres du pouvoir. Voilà, et donc on va vraiment expurger la CEI. On a aussi le problème des achats des Ivoiriens. On constate que dans notre propre pays, l'Ivoirien est mis au rabais par rapport aux étrangers. Donc tout ce qui est marché n'est pas aux Ivoiriens, c'est pour les étrangers. Donc ça, on va aussi revoir cela. On va aussi voir le coût de la vie. Parce que on constate encore qu'en Côte d'Ivoire, tout est cher. Le logement, la santé, l'éducation. Donc tout ça, on va revoir par rapport aux lignes que j'ai données. Donc voici quelques lignes. Parce qu'on avait 10 piliers, donc je ne vais pas les dérouler. Maintenant, comme j'ai encore le temps, j'aimerais revenir sur un fait. On nous dit que lorsque le président Laurent Gbagbo était aux affaires, il n'avait pas la sécurité. Mais j'aimerais vous dire que depuis Oufoué jusqu'à Laurent Gbagbo en passant par Bédié, parce que je n'aime pas l'affaire des Bédié dedans, parce que ceux qui ont fait la rébellion, ceux qui ont fait le coup d'État, étaient les aides-camps de M. Ouattara. Voilà. Donc Gbagbo, je répète encore, n'a jamais pris les armes contre qui que ce soit dans ce pays-là. Voilà, je mets quiconque au défi de m'apporter une preuve par rapport à ce que j'ai dit. Maintenant, étant au pouvoir, il a pris les rênes du pays le 26 octobre. Gbagbo a pratiquement fait un an de règne, si on veut voir, 1 an et quelques de règne. Mais qui l'a attaqué? C'est la question qu'il faut se poser. Qui était opposant? C'est qui est opposant? Voilà, là, il faut nous répondre. Parce que les rebelles là sont pas quittés nulle part pour venir attaquer le pays. Il y a bien eu un coupable. Voilà, ça c'est un. De deux, au temps de M. Laurent Gbagbo, mais on connaissait pas des vices tels que aujourd'hui l'homosexualité, qui vraiment est devenue, je peux dire, un pain béni pour la jeunesse ivoirienne. La dépravation des mœurs. Tout ça, c'est sous le règne de M. Ouattara. On a aussi une dette très, très abyssale que nos enfants, nos petits-enfants, je ne sais pas, mais les enfants qui vont venir là vont
payer. Parce que je ne peux pas comprendre qu'un si petit pays peut collecter une dette de plus de 40 000 milliards. Et c'est 40 000 milliards, mais on ne sait même pas le président fait quoi avec. Parce que vous dites que il y a pratiquement les courants dans des villages et autres. Mais Abidjan n'est pas la Côte d'Ivoire. Vous pensez que Abidjan c'est la Côte d'Ivoire? Abidjan n'est pas la Côte d'Ivoire. Allez-y au nord, allez-y à l'ouest, allez-y dans des régions au centre-ouest. Vous allez voir que le développement que vous prônez là n'arrive pas là-bas. Les voiries pour aller à Guessabo, pour aller à Soubré et autres. Mais la voie est pourrie, la voie est impraticable. Donc, vous ne pouvez pas dire que le président Ouattara gère le pays, il est bon, il est temps. Mais si vous dites que Gbagbo ne peut plus rien apporter là, mais pourquoi vous le recalez? Parce que vous l'avez déporté à la CPI. Il a été jugé convenablement dans les règles de l'art. Il a été acquitté, blanchi. Il est revenu au pays. Mais pourquoi on dit qu'il a braqué la banque? Il a braqué la BCAO. Pourtant, la BCAO était au procès. La BCAO dit qu'il n'a rien pris. Mais les 20 ans là sont quittés où? Tout ça, c'est pour le bloquer. S'il ne peut rien faire, s'il ne pèse pas, mais mettez-le sur la liste et puis on ira aux élections pour voir s'il ne pèse pas. C'est selon vous, hein. Selon vous, Gbagbo ne pèse pas. Mais vous voyez, il est rentré ici en 2021, en 2025, mais vous voyez la popularité de Gbagbo, ça n'a pas changé. Elle est toujours pareille. Donc je pense que aujourd'hui, M. Laurent Gbagbo a toutes les cartes en main pour pouvoir être notre président en octobre 2025. Même avec cette liste pourrie, cette liste où il y a des gens qui sont âgés que leurs propres parents, il y a des gens qui s'appellent certificat de nationalité, il y a des gens qui s'appellent carte d'identité. Malgré tout ça là, inscrivez son nom et on ira aux élections. Vous allez voir si vous êtes toujours majoritaire. Vous allez voir. Parce que nous sommes confiants que cette année-là, le président Laurent Gbagbo sera élu. Donc nous là, nous avons cette confiance, on n'a pas peur. Malgré vos tripatouillages, malgré tout ce que vous faites, mais nous, on ira briller cette élection-là en 2025. Nous sommes sûrs de nous. Voilà. Donc c'est ce que vous devez savoir. Monsieur Ouattara n'est pas blanc comme neige. Derrière tout ce que vous voyez là se cache vraiment une impuissance, une incapacité de réunir les Ivoiriens. Il a créé un ministère de la réconciliation avec M. Kakabe, mais c'était un poste, je peux dire que c'était un don, parce que M. Kakabe l'a aidé à être président en 2020, donc c'était un don. Mais est-ce que ce ministère de la réconciliation a pu réconcilier les Ivoiriens? Aujourd'hui, on voit que les Ivoiriens sont toujours divisés. On le voit, on n'a pas besoin de vous dire ça. Donc, M. Alassane Ouattara a échoué sur ce point-là. Il n'a pas pu réconcilier les Ivoiriens. Il n'a pas changé la vie des Ivoiriens. Les Ivoiriens même souffrent plus que lorsque M. Laurent Gbagbo était un président. Vous dites que non, il y a les gratte-ciel, il y a les routes. Mais tout ça là, si tu le fais et que l'Ivoirien n'est pas au centre de cela, mais tu fais ça pourquoi? Tu fais ça pourquoi? On dit qu'il faut aider les peuples ivoiriens. On t'a pas dit il faut faire tout ça là. Et puis à qui profite tout ça là même? À qui profite? Nous ne sommes pas concernés parce que ça ne nous donne rien. Au contraire, on souffre. On souffre. Donc arrêtez vos illusions là. Arrêtez tout ce que vous dites. Parce qu'il a échoué sur tous les points. Voilà. Donc je m'arrête là. Merci. S'il te plaît, tu as vu, éloigne-toi de l'enfant. C'est pas bon pour le panel. Voilà. Bon, vous voulez lui poser une question, mais comme il y a l'enfant à côté. Bouba, tu veux lui poser une question? Oui, ok. Est-ce que son micro... Ok, je voulais lui savoir quel est le taux d'endettement de la Côte d'Ivoire actuellement? Quel est le taux par rapport à notre PIB? On est endetté à quel taux? Moi, c'est plus de 40 000 milliards. Non, je parle de taux. Oui. L'enfant. Oh.
Est-ce qu'il connaît tout là? Il connaît pas. Bon, quelqu'un d'autre peut répondre à la question à sa place parce que... Okay, En termes de pourcentage, c'est ça? Oui, tout à fait. Quand on parle de taux, c'est forcément pourcentage. Vas-y. Je vais lui répondre. Bon, vous, l'opposition, répondez. Je vais lui répondre. Je vais lui répondre. Je sais que le dernier taux d'endettement qu'on a eu en 2023, depuis 2023, c'est de 58,1%. Aujourd'hui, ça a augmenté, on est à 62 ou 63, non, on est à 63%. Ok, d'accord, merci. Donc, maintenant, quel est le niveau de taux au niveau de l'UEMOA? C'est quel niveau de taux? À partir de ce taux-là, on considère qu'on est endetté. C'est quoi la norme pour être endetté, pour être considéré endetté? C'est quoi la norme? Il va fatiguer le cerveau. Mais toi, tes questions que tu poses là, il te dit un truc. Hein. Tu poses. Okay. Moi, je ne saurais pas te répondre sur ça. Mais tu n'as pas obligé de me dire un truc. Tu sais ou tu sais pas. Non. Parce que vous avez tendance à dire j'ai pas dit. Il pose de bonnes questions. J'ai pas dit. Attends. Je n'ai pas dit qu'il pose de mauvaises questions. Je dis. La question que tu as posée, je t'ai répondu. La deuxième question, je ne saurais te répondre. Mais tout simplement et tout logiquement, vous savez très bien. Et il n'y a pas un Ivoirien qui est bête. La Côte d'Ivoire est endettée et elle dépasse. Attends, laisse-moi finir. Tout ce que tu as dit là n'est pas important. Si tu as la réponse, si tu n'as pas, on va avancer. Parce que la Côte d'Ivoire dépasse le seuil d'endettement. On est surendetté. C'est pour toi qui est important. On est surendetté. Voilà, surendetté là. Mais oui, moi je sais pas, c'est comme ça ici. Vous êtes dans le chiffrisme. Non. Vous êtes dans le chiffrisme. Il faut que le chiffre en regarde. Mais oui. Toi, c'est le chiffrisme. Vous êtes dans le chiffrisme. Volcan, mute-toi. Dongolé, tu as la réponse? En fait, je veux dire quoi? Je veux dire que le RDR est dans le chiffrisme. Voilà, ils sont dans le chiffrisme. Ce qui ne reflète même pas la réalité. Voilà, parce qu'ils vont... Non, il faut m'écouter, Écoute-moi, Bouba, il faut m'écouter. Non, pas parce que... réponse ou pas? Il faut m'écouter. Je dis que vous êtes dans le chiffrisme. Voilà, le gars, toi, tu lui as posé la question, il t'a dit qu'on est à près de 56%. Donc, qu'est-ce que tu en dis de cela? Au lieu de venir dire, c'est les chiffres, on regarde. Ça veut dire quoi? Donc, qu'est-ce que tu as dit de cela, Bouba? Vous êtes dans le chiffrisme. Qu'est-ce que tu as dit? Ok, merci comment dirais-je? Bijou. En fait, ce que je vais dire, c'est pas les bagarres. On n'est pas là. On veut s'entendre. Parce que si on peut pas s'entendre, si les chiffres, je sais pas, on va discuter dans le vide. Parce que le frère dit on est chiffriste. Donc, on se base sur quoi? Parce que toi, ta parole, moi, ma parole, chacun va dire. Donc, finalement, c'est quoi la ligne qu'on vérifie? Ça dit que le taux, à partir de 75, quand tu atteins 75%, c'est là qu'on considère que tu as atteint la ligne rouge. C'est-à-dire que là, on peut dire que on est autour de 50, même pas encore 60. Mais vous pleurez partout. La Côte d'Ivoire est surendettée, etc. Bon, je comprends pas. En fait, j'ai du mal avec ça. Voilà, c'était un peu cette petite motion-là, puisque c'est pas mon tour de parole. Peut-être qu'il y a d'autres. Non, mais maintenant, attends. Excuse-moi, Bijou. Je me suis rappelé un jour, il y avait un... Attends, laissez-moi, je vais parler là. Excuse-moi, hein. Il y a eu une conférence. Et je me rappelle très bien qu'ils avaient parlé, il est 75 dont ils parlent là, c'est faux, c'est archi faux. Ils avaient parlé de entre 35 et 40% qui est le seuil de surendettement. Et nous sommes à 58. En 2020, on était à 58. Aujourd'hui, on est passé dans le taux à 60%. Comme ils aiment le chiffre là. Moi, je me rappelle très bien qu'il y avait une conférence où on disait que c'était entre 35 et 40%. C'est quoi ta source? Donc, tu vas venir comme ça, nous faire croire que à 30%, ça dit que ce que tu dis là n'a aucun sens. 30%. Ça dit, c'est que finalement, tous les pays africains sont endettés, sont surendettés. Il faut donner ta source. Moi, j'ai vérifié. Donne ta source. Il faut donner ta source, j'ai vérifié. Moi, je vais te donner la source. Je vais te donner la source. Je vais lui donner la source. Comme vous aimez travailler avec les Européens là, c'est la Banque de France. La Banque de France qui a donné cette source-là. La Banque de France, c'était pendant une conférence sur l'économie. Bref. Maintenant, toi, ta source là, il faut la sortir. Ok. Donc, d'abord, faut aller doucement avec eux. Tu comprends? En fait, attendez, arrêtez de tous vous démuter là. On va faire une question simple. Bouba, pourquoi on avance là? Toi, tu estimes ça à combien? C'est tout. Comme ça, au moins, on avance, on passe à Black Panther là-bas, on va avancer, on gagne du temps. En fait, moi, j'ai déjà posé ma motion, j'ai déjà eu mes réponses. Donc, c'est eux qui sont dans les... Non, mais toi, oui, mais toi, maintenant,
tu estimes ça à combien? Voilà, toi, tu es le professeur maintenant. Il faut dire, parce qu'à la fin, tu poses une question. Si la réponse n'est pas bonne, il faut corriger. Oui, en fait, ce que j'ai dit, je l'ai dit déjà. J'ai dit que le seuil, à partir de 75%, on peut considérer que ce pays-là est endetté. Ça, c'est l'homme, il a dit, c'est lui au mois qui a fixé ça. Bon, maintenant, on me dit, il faut aller juste sur lui au mois. Dans ce que j'ai dit, j'ai déjà donné la source. Mais un client est source. Je sais pas si je sais pas. Je veux vraiment être clair dans ce que j'ai dit. Est-ce qu'on est endetté ou pas? On n'a pas encore atteint le seuil où on peut dire qu'on est endetté, on est endetté. Nous- C'est 75%. Attends, on est surendetté ou on est endetté? Non, endetté, c'est autre chose. Oh, Dogolé, reste muté, s'il te plaît. Être endetté, c'est quoi? C'est-à-dire, le fait, même si tu prends, si tu as à partir du moment, même 1% de ton PIB, si tu empruntes, on dit que tu es endetté, c'est une dette. Donc, tu as une dette endettée. Maintenant, en fait, le problème, c'est être surendetté. C'est là le problème, en fait. C'est ce que je vais dire. Sinon, les pays, la plupart des pays, on voit, ils ont tous des dettes. Donc, on pourrait dire qu'ils sont endettés. Mais c'est cette propagande qui tente à croire qu'on est très endetté. Là, c'est de ça que je vais parler. Voilà. Merci. Ok, bon, on reviendra dessus, Dogolé, à ta prise de parole. Donc, bon, on va avancer à Black Panther. Ce qu'on va faire là, pour que ceux qui n'ont pas encore parlé parlent, on va faire Black Panther, Sewood, et je sais pas si c'est entre Sewood et c'est quoi, Bram, ouais, je sais pas qui est venu en premier, mais on va faire les trois alignés. C'est Seawood qui est venu en premier. Voilà, comme ça. Vas-y, Black Panther, ça prend, on fait Sewood. Ouais. Mais Sewood, s'il te plaît, il faut quitter. Sewood. Oui. En fait, je suis dans un espace où il y a encore un peu de bruit. Je vais laisser les autres parler. Ok. Voilà. Je suis en plein air. Voilà, dès que tu es bon, tu me fais signe. Ok, il n'y a pas de souci. Vas-y, Black Panthers. Ok, salut à tout le monde. Déjà, bon, moi, ce que je vais dire, vous voyez tous ceux qui sont en train de crier, ado ici, ado ça, ado là. Au fait, c'est des gens qui n'ont rien à dire, au fait. Parce que aujourd'hui, là, comme le frère Mustapha l'a dit, hein, aujourd'hui, là, il n'y a pas un Ivoirien qui est prêt pour mourir pour qui que ce soit. Même que ce soit ado, que Gbagbo, Soro, non. Parce qu'aujourd'hui, là, les Ivoiriens, là, la plupart se retrouvent dans ce qu'Ado est en train de faire. On n'a pas dit que tout est bien, tout est rose, tout est normal. Mais on sait qu'il y a une évolution. Voilà. On sait que le monsieur, là, il n'est pas venu prendre l'argent pour mettre dans sa poche pour aller faire couper des calés. Lui, là, il n'a plus de temps encore. S'il a trop de temps pour vivre, là, peut-être c'est 5, 10 ans ou bien 20 ans. Donc, tout cet argent qu'il prend, là, c'est pas pour mettre dans sa poche. Ça se voit, on sent que le gars, il est en train de travailler pour le pays. Vous pouvez critiquer, il n'y a pas de souci. Mais quand vous venez faire penser aux gens que les problèmes qui se passent aujourd'hui là, c'est comme si ça commençait aujourd'hui. Pourtant, vous avez dirigé ce pays-là. En fait, c'est ça, nous, on veut pas. Parce que on peut critiquer quelqu'un, mais il y a quelqu'un qui vient s'arrêter pour nous dire qu'il voit rien, il voit même pas ce qu'Ado a fait dans le pays. Si c'est pas de mauvaise foi, c'est quoi? Si Ado n'a rien fait dans ce pays-là, Volcano, Gbagbo, il a fait quoi? Un président, là, c'est quelqu'un qui est censé mettre la sécurité de son peuple. Qui doit faire la sécurité de son peuple. Toi, tu es venu te dire, on t'a pas laissé gouverner. Tu es président, toi, on t'a pas laissé gouverner. Maintenant, c'est toi qui es opposant, là, tu peux empêcher celui qui t'a gagné là, à un truc. Tu peux pas. Ado va le mater dans tout. Dans tout, je dis, depuis opposant, jusqu'à aujourd'hui, il est devenu président. Il peut rien faire à ce monsieur-là. Ce monsieur-là, c'est son cauchemar. Ça, mettez ça dans votre tête. Qui vous voulez pas, c'est dur à entendre, c'est difficile, hein, mais c'est la vérité. Depuis les premiers ministres, il le fout en prison. Il est devenu président, il l'a foutu en prison. Ça va vous faire mal, mais c'est comme ça. Parce que ce monsieur-là, avant de devenir président, là, il s'est préparé. Donc, quand il est devenu président, il a commencé son schéma. Il a fait son schéma. Aujourd'hui, là, il a poursuivi son schéma. C'est nous, on veut qu'il soit là. Et on va donner, quand il dit on va donner nos poitrines pour qu'il soit là, c'est pas pour dire quand parti prend les ampoules dans les urnes, on va le voter. Pour qu'il nous conduise encore. Parce qu'on sait que le pays, là, on n'a pas dit que c'est développé comme l'Europe, mais c'est en train de se développer. Voilà. Il peut pas faire tout. Si les autres qui sont passés là, s'ils avaient fait un peu là, il allait venir compléter. Comme ceux qui sont passés n'ont rien foutu à part au fouet là. Ils ont pris tout l'argent de ce pays là pour faire n'importe quoi. Raison pour laquelle, si d'autres avaient fait goudron là, lui allait faire pont.
Mais allez là, c'est lui qui est en train de faire goudron, qui est en train de faire pont, qui est en train de faire route du quartier, il est en train de tout faire. C'est pas un dieu. C'est un être humain, il a ses défauts. Voilà. Mais venez vous asseoir ici pour nous faire croire que ce monsieur-là, il n'apporte rien à la Côte d'Ivoire, il n'a pas de vision de politique, mais c'est de se foutre de la gueule des gens, nous ne sommes pas des enfants. Dites ça à vos enfants, franchement. Nous ne sommes pas des imbéciles quand même. Respectez-nous. Si vous ne... Au fait, c'est même pas le problème, c'est même pas comment il dirige. Au fait, c'est la personne même qui est votre problème. C'est le monsieur là même, là, le fait ado là, Alassane là, c'est le nom là qui vous cause problème. Sinon, c'est pas ce qu'il est en train de faire. Parce qu'en âme et conscience d'avoir cœur là, vous savez que le monsieur là, il travaille. Voilà, vous savez ça très bien. Vous allez venir vous arrêter sur les réseaux pour crier, mais au fond de vous là, vous savez que ce monsieur, il a fait plus que vos mentors là, ceux qui étaient là, il a fait que eux. En 15 ans là, on voit ce qui se passe au pays. Moi-même, je suis rentré en 2021 en Côte d'Ivoire. Je suis allé voir mon pays, j'ai quitté là-bas en 2017. En 2021, je suis rentré, il y a les combien je me suis perdu. Je me suis retenu en 2022, je me suis retenu en 2023. Chaque année, maintenant, il m'avait. Voilà. Pour avoir un peu de repères. Parce que si tu fais 3 ans, 4 ans, tu vas en Côte d'Ivoire, tu vas te perdre dans certains coins. Parce que le pays, il est en chantier. Voilà le pays où tout le monde dit, les gens même se plaignent que le pays, il y a trop de travaux. Mais c'est une bonne chose. Vous voulez qu'on s'arrête là, on vit comme à l'ancienne? Non. Quand on veut un développement, on veut un changement là, c'est forcément, il y a d'autres qui vont prendre balle perdue. Ça, c'est partout. Quand on dit pays endetté, dans quel pays il n'y a pas de dettes? Les Français, même, ils ont des dettes. Les Américains, ils ont des dettes. Quand c'est eux là, oui, c'est normal. Mais quand c'est nous là, il y a problème. Mais pourquoi vous êtes de mauvaise foi comme ça? Franchement. Donc, ce que je vous dis là, si vous voulez là, ce que vous pouvez faire, voilà le seul truc que vous pouvez faire. Peut-être aller voter au maximum. Sinon, si c'est pas ça là, dans n'importe quelle position, on va vous battre. Ça, je vous dis. Dans n'importe quelle position, et même dans les unes, on va vous battre. Le monsieur, il n'attaque pas, il répond pas à qui qu'il soit, et puis il répond pas à n'importe qui. Parce que c'est ça, on dit un chef parle pas parce qu'il faut parler. Un chef parle quand il doit parler. C'est pas vous qui venez lancer des proverbes pour lancer des... Non, lui n'est pas dans ça. Un chef, c'est pas un chiffon. Ça, mettez ça dans votre tête. Un chef, là, c'est pas un chiffon. Nous, on est là, on vous regarde. Tout ce que vous pouvez faire là, c'est d'aller voter. Maintenant, si vous voulez dépasser cette étape-là pour aller faire autre chose, vous allez nous voir sur votre chemin. Ça, c'est tout ce qu'on peut vous dire. À part voter là, si vous voulez faire autre chose... Tu es en Europe, tu peux faire quoi à qui? Mon frère, faut fermer ta gueule, ok? Voilà. Il dit, toi aussi ferme ta gueule, faut pas lancer des invectives aux gens. Toi, tu es en Europe là, tu peux faire quoi à qui? Ferme ta gueule. Malade, toi tu menaces les gens, tu veux quoi? Mais toi, mais tu insultes les gens, tu menaces les gens. Toi, t'es qui? T'es qui pour menacer les gens? Tu veux pas comprendre. Tu menaces les gens et puis toi, tu parles de quoi? Salaud. Lui là. Non, toi, t'es qui? Tu menaces des gens, c'est pourquoi? Si tu fais ça, je te descends. Vous avez fini? Ouais, il est en train de parler. Pardonne-moi, pardon. Hein? Il est en train de parler, il lui reste 1 minute, tu le coupes. Pourquoi tu le coupes? Mais il faut remettre mon temps, s'il te plaît. Vas-y, je te remets ta minute, vas-y. Voilà. Voilà, comme je disais tout à l'heure, à part voter là, vous pouvez rien faire, franchement. Voilà, parce que étant opposant, on vous est battu. Là, on a la tête du pays là, vous pouvez pas nous battre dans n'importe quelle position. Ça, je vous dis et je vous confirme. C'est pas des menaces, hein. Voilà, c'est pas des menaces. C'est pas, vous voyez tout en violence. Vous voyez tout en violence. C'est pas des menaces. Je vous dis, dans les unes, on va vous botter. Ça, c'est pas un débat, c'est une confirmation. Voilà, que vous voulez pas, c'est comme ça. Donc, respectez ce monsieur-là. Vous pouvez ne pas l'aimer, mais il faut le respecter. Voilà. Quelqu'un, il dit, on l'empêchait de travailler, mais il allait donner 2 milliards aux Français pour faire les politiques. C'est ça là, vous voulez que nous, on mette ça dans la tête de notre pays. Vous vous foutez de la gueule de qui? C'est pas de notre gueule que vous allez vous foutre. Voilà, donc, Bijou, c'est ce que j'avais à dire. Attends, j'ai une question. Il y a une motion. Hein. Oui, mais attends d'abord. J'ai une question, ou peut-être deux. D'abord, je sais pas si tu as répondu au niveau des visions politiques.
Ouais, si je peux te répondre si tu veux. Hein. Non, mais attends, c'est pour ça que je te dis comme ça, tu vas développer en même temps. Je vais te mettre 2 minutes, tu vas tout faire. Et tu as dit que c'est ce monsieur-là que les gens n'aiment pas. C'est ce nom Alassane que les gens n'aiment pas. Bon, si s'appelait Ahmed Bakayoko, tu penses que ça serait différent? Si s'appelait, je sais pas, Tchemoko, tu penses que ça serait différent? Ou ça serait différent seulement si s'appelait Kwaku, Seri, ou je n'en sais plus, un autre nom. Voilà. Si tu peux me répondre d'abord à cette question et tu développes sur le reste. Non, ok, quand j'ai dit non, je n'ai pas forcément parlé de ce nom Alassane. Non, tu as dit Alassane. Non, je vais parler de la personne, au fait de la personne. Non, tu as dit ce nom Alassane, tu l'as dit. Je vais parler de la personne. Peut-être que je me suis trompé en train de parler. Je vais parler de la personne, au fait. C'est pas du nom totalement, je voulais parler, non. Je voulais parler de la personne même. Au fait, c'est la personne là, ils aiment pas. Sinon, c'est pas que le travail qu'il fait là, ils aiment pas. C'est ce que je voulais dire. Ok. Et maintenant, concernant la vision politique des opposants, et là, je développe un peu. Penses-tu pas que Thiam serait un bon président de la Côte d'Ivoire? Je sais pourquoi je pose la question sur Thiam. Hein. C'est juste une question en tant qu'Ivoirien, je te pose. Hein. Okay, voilà. Y a pas de souci. En vrai de vrai, je peux pas te dire si ça il sera bien ou pas parce que c'est quelqu'un que je connais pas. Et dans la politique ivoirienne, je l'ai pas vu. C'est maintenant je suis en train de le connaître. Donc pour te dire s'il va être un bon président ou pas, franchement pour être honnête, je peux pas te le dire. Là, je peux pas te dire. Et Soro, Blé Goudé, Simone Babo. Ouais, tout cela, franchement, pour être honnête. Afin Guessan et j'en oublie Assali Tchemoko, parce qu'il y a bien quand même. Ok, tout cela, franchement, ils n'ont pas de vision pour la Côte d'Ivoire. Comme mon frère Moustapha vient de dire tout cela, ils ont une vision pour les propres ventes. Parce que c'est des gars qui font des alliances, ils n'ont pas de conviction. Regarde même au sein même de leur parti, ils sont divisés comme ça. Ces gens-là, tu es sûr qu'ils ont une vision pour le pays? Non, c'est pour leurs propres ventes. Ils sont en train de lutter pour leurs propres ventes, pour pouvoir manger, c'est tout. Ils n'ont pas de vision, Voilà. Okay. Ça va, il y a quelqu'un qui voulait te faire une motion, comme ça on avance. Après c'est Brahms. Ok, pas de souci. Ouais, donc je voulais poser la question. Tu as dit que c'est par les urnes, on va voir que votre mentor est puissant. Voilà la question que j'aimerais poser. Pourquoi vous ne mettez pas le nom de notre mentor, du président Laurent Gbagbo et puis les autres opposants sur la liste électorale pour voir si votre gars est très puissant? Parce que j'ai entendu M. Kouadji aussi qui a dit tout à l'heure que les jeunes ne connaissent pas Gbagbo et quand il y a des sorties, il y a des meetings, on voit personne. Bon, peut-être que lui, il vit pas en Côte d'Ivoire, hein, ou bien peut-être qu'il est aveugle, je sais pas, s'il a une pathologie, je sais pas, hein. Peut-être qu'il voit pas, il entend. Mais moi, c'est la question que j'aimerais te poser. Pourquoi vous ne dites pas, pourquoi votre mentor ne met pas le nom des opposants sur la liste? Pas seulement Gbagbo, hein. Pourquoi il ne met pas le nom des opposants sur la liste? Faut me répondre. Okay. Je peux répondre? J'ai fini de poser ma question, tu peux. Déjà, c'est pas lui qui décide qui doit être sur c'est pas lui qui décide le nom de qui doit être sur le truc. Gbagbo, il était frappé par la justice avec les autres. Donc, c'est à la justice où vous allez poser un problème. C'est pas Alassane Ouattara qui a dit d'enlever le nom de Gbagbo sur la liste électorale. Dans ce débat-là, à chaque fois on vous dit ça, mais à chaque fois vous nous reposez la question. C'est pas lui qui décide. D'accord. Maintenant, la deuxième question. Il y a une motion. Par la justice, raison pour laquelle il n'y a pas son nom. La deuxième question. Vous dites que lui n'a rien à voir, que c'est la justice il a affaire à la justice. Quand M. Alassane Ouattara n'était pas encore candidat, et puis on a dit qu'il ne peut pas être candidat, mais c'est vous qui avez harcelé le président Laurent Gbagbo, alors que le président Laurent Gbagbo n'était pas de la CEI, n'était pas de la justice. Mais vous avez harcelé le président Laurent Gbagbo jusqu'à aller le faire signer un accord. Il y a plein de choses que vous avez fait. Vous étiez sur Laurent Gbagbo. Pourquoi à votre tour, M. Alassane ne prend pas ses responsabilités, que de rejeter les responsabilités sur la CEI ou bien sur la justice? Vous ne trouvez pas un peu qu'il y a un peu de mauvaise foi de la part de votre mentor, bien de vous-même, votre parti? Non, c'est pas que de mauvaise foi. Vous savez, comme je viens de dire tout à l'heure, c'est pas nous qui décidons. Gbagbo, il a décidé de le faire parce que voilà, peut-être la pression était trop, il a décidé de le faire. Mais Alassane n'a pas de pression de qui que ce soit. Donc, s'il veut,
il veut pas, c'est pas son problème. Mais c'est pas lui qui a décidé de ne pas mettre le nom de Gbagbo sur la liste électorale. Il a été frappé par la justice. Et il règle avec la justice, c'est tout. Maintenant, si Ado veut prendre un cas peut-être exceptionnel pour pouvoir... C'est lui, ça dépend de lui maintenant. S'il veut, il le fait. S'il veut, il le fait pas. Mais c'est pas lui qui décide. Voilà. Si Gbagbo, il a eu peur pour mettre le nom de Ado sur la liste, ça, c'est lui qui voit. Il y a Prince, la pensée, c'est quoi ta motion? Comme ça, on avance. Ma motion est simple. Je voulais lui demander la rébellion. Voilà, puisque Laurent Gbagbo a été... La pensée, attends Oui. 2 secondes. 2 secondes. Les membres du RHDP, dès qu'il y a une motion qui est posée, pour ceux qui peuvent développer, tant mieux, vous pouvez réagir parce que ça concerne votre parti. Même si ça s'adresse à Black Panther, au final, ça s'adresse au RHDP. Donc, vous pouvez réagir aussi. Vas-y, la pensée. Alors, donc, ma question elle est simple. Hein. Laurent Gbagbo a été acquitté. Voilà. Alors, qui est le coupable des 3000 morts? Tu me poses la question, c'est ça? Lui, il te pose la question. Tu as bien compris la question? Mon frère, arrête, ferme ton micro. Les responsables des 3000 morts là, moi, pour ma réponse, hein, c'est dans les deux camps. Ça, c'est un. Voilà, c'est dans les deux camps. Parce que quand on fait palabre là, les deux sont venus se battre. Le plus fort, il a gagné. L'autre, il est parti à la CPI, ils l'ont jugé, ils l'ont dit, il est tout. Mais il y a la justice ivoirienne qui est là. C'est ce que vous oubliez. Maintenant, le même gars que vous êtes en train de parler là, c'est lui qui a amnistié tous ceux qui étaient là, qui ont fait la guerre là. Donc là, on ne peut plus les poursuivre. Même si on doit les poursuivre, on ne peut plus les poursuivre parce qu'il les a amnistiés. On dit ça tout le temps, mais vous nous reposez encore la même question. Les gens, on les amnistie. Vous voulez qu'on parte les juger, pourquoi? C'est Gbagbo qui l'a fait, c'est pas nous qui l'avons fait. Donc les 3000 morts là, c'est dans les deux camps ça s'est passé. Voilà. Les gens de Gbagbo, ils ont tué. La rébellion aussi, ils ont tué. Voilà, c'est dans les deux camps. Ça, on va pas se mentir pour ça. Parce que quand il y a une histoire, chacun vient gonfler ses muscles. Le plus fort, c'est eux qui ont gagné. Voilà. Et j'espère qu'il a répondu à ta question, ou bien je sais pas s'il n'a pas répondu à ta question. Bisous. Je peux lui... Non, tu as fermé ton micro, un bisou. Pour compléter sa réponse, je voulais dire que il n'a pas gagné les élections. Fermez ton micro, il faut ouvrir ton micro, bisous. Ah, je disais qu'on avance, c'est Brahms. Après Brahms, c'est toi, donc, Dango. Oui, mais attends, Tu voulais dire quoi, Moustapha? Non, je vais compléter un peu ce qui m'a... Vas-y. C'est pour dire que il n'a pas gagné les élections, vous comprenez? Voilà. Et il a dit qu'il ne quitte pas le pouvoir. Et c'est à la suite de ça que ça a traîné tous ces trucs à fait de 3000 morts. Sinon, ça ne vient pas du RHDP, ça ne vient pas de RDR. C'est lui qui a créé ça. On a allé aux élections et on a proclamé les résultats. Ces gars ont déchiré les documents. Et puis, voilà quoi. Il dit qu'il est président. Il allait faire ses investitures et tout. Il dit qu'il est président. Tu comprends? Donc, voilà. C'est à la suite de ça que tout ça a entraîné parce qu'il sait qu'il n'a pas gagné les élections. Vous comprenez? C'est pourquoi il est arrivé à la CPI. Donc, c'est pas nous, ou bien c'est pas le RHDP, c'est pas Ouattara qui a fait les 3000 morts. C'est lui, ça vient de sa cause. Vous comprenez? Donc, c'est un peu ça. Merci. Les gens qui sont dans les commentaires, Merci, mon frère. des fois, si vous voulez faire une motion, vous pouvez l'écrire. Si je vois, je peux poser la question à la personne qui a la parole. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut poser une question, puisque je vois des réactions qui vont à contre-courant. Voilà. Bijou, je peux faire une phrase sur ce qu'il a dit pour compléter la réponse de Moustapha. Vas-y. En fait, moi, ce que je vais dire, c'est simple. Hein. Sur le frère qui pose la question de savoir les responsables des morts, là, je pense que s'il a des preuves, c'est pas sur un panel en bien trouvé qui est responsable des morts. Il faut juste On dit quelle est la responsabilité d'Alassane dans la crise. Ok. Ça, c'est une question quand même intéressante parce que les responsabilités sont quand même partagées. Ça, c'est une question pour moi, c'est ça? Ouais. Bon, Okay, voilà. Attends. Comme ça, on va avancer. Voilà, la première question, je t'ai dit, il a été acquitté par insuffisance de preuves. Cela ne veut pas dire... Non, ça, c'est quelqu'un de votre parti, ça. On connaît comment ça s'écrit.
Voilà. Faut terminer la question, Bijou, quand même. Tu vas pas arrêter. Bijou sélectionne cette question. Ok, sélectionne. Non, je vais être honnête. Moi, je pensais que il a été acquitté pour insuffisance de preuves. Cela ne veut pas dire qu'il est innocent avec son camp. Maintenant, voilà. Elle est partie, la question. Attends. Comme ça, vous répondez en même temps et puis on fait la prise de parole. Puisque, voilà. Bourgi a parlé. Tu as entendu ou pas qu'on n'a pas gagné les élections. Bon, bref. Vas-y, tu as compris un peu. Réponds aux deux qui concernent votre parti directement, puisque l'autre, il est de votre parti. D'accord, ça marche. En fait, la question posée ici, c'est la responsabilité. En fait, faut pas avoir, j'allais dire l'indignation sélective. Hein. Il faut poser une question générale. L'implication, peut-être certainement, qui serait intéressante, sinon, il va dire la question qui serait intéressante, ce serait de savoir l'implication de nos hommes politiques dans la crise. Ça, ce serait une question un peu plus, j'allais dire, sensible, je vais dire. Dans un premier temps, il faut comprendre la crise. Je pense que les gens comme Moustapha et les autres ont essayé d'expliquer plus ou moins cette crise qui a entraîné les 3000 morts. Dans un premier temps, il y a quelqu'un qui refusait le verdict des urnes. Donc, cela a entraîné plein de choses. Maintenant, si on veut situer les responsabilités personnelles des uns et des autres, je pense que dans un premier temps, c'est comme je l'ai dit là, la première responsabilité vient de celui qui a refusé d'accepter les résultats des urnes. Maintenant, dit que quelle serait la responsabilité maintenant de M. Ouattara? En fait, M. Ouattara, lui, il est dans la riposte, dans la réponse de ce que... Bleeding, ok, go, I'm gonna come. Donc, il est dans la riposte, j'allais dire. Un peu comme si on va à une élection, on me proclame vainqueur, et puis l'autre refuse que j'exerce les fonctions qui m'ont été données par la population. En ce moment-là, la seule action que lui mène, c'est plus dans la riposte. Parce qu'il ne peut pas être élu et puis quelqu'un va lui refuser ce droit-là. Mettez-vous un peu à sa place. Donc, il est dans une légitime défense, puisqu'il a quelque chose qu'il doit l'obtenir, et puis l'autre refuse. Donc, forcément, ça entraîne des guerres. Maintenant, qui a entraîné ceci? Parce que les gens ont cette facilité-là. Lui, on a envoyé à la CPI, il a été jugé par insuffisance de preuves. Donc, au-delà de ça, donc c'est l'autre camp. Mais les faits sont là. Les faits ont été... en fait, la seule chose qu'il faut comprendre dans l'acquittement de M. Gbagbo, c'est que, dans un premier temps, les preuves étaient jugées insuffisantes. Et puis, ils n'ont pas pu justifier le fait qu'il était l'auteur qui a donné les ordres. Et il était l'auteur des ordres qui ont été donnés et puis les morts ont suivi. Donc, on ne peut pas... Qui a proclamé Alassane vainqueur? Ok. Qui a proclamé Alassane vainqueur? Il faut dire que les élections de 2010 se sont faites dans un cadre quand même exceptionnel, puisqu'on sortait d'une crise. Donc, il avait été donné le droit, j'allais dire, à la communauté internationale, sinon au superviseur de l'ONU, de donner les résultats, si tu veux, finaux de tout ce qui allait se passer. Donc, quand, à la fin du déroulement des élections, ils ont tous, en fonction des verdicts qui sont sortis des urnes, ils ont jugé que c'est M. Ouattara qui avait gagné. Maintenant, on nous sort 10 ans après que Bougie dit ceci, Bougie dit cela. Mais Bougie il était responsable de rien. Lui, il se base. Du moins, Bougie était justement responsable. Enfin, lui, il ne fait que reprendre les propos de M. Gbagbo. Enfin, le monsieur, comment on appelle, le président de du Conseil constitutionnel, Yao Paul Ndré, en disant que, parce que quand on écoute ses propos, c'est ça qu'il dit. Il dit, ça a été dit, le Conseil constitutionnel a proclamé Gbagbo vainqueur. Mais nous, tous savons que c'est ce qui a été fait. Mais ça ne justifie rien. Parce que j'ai l'impression que les gens s'attachent à cette petite phrase. Bougie n'est rien dans le système. Parce que c'est pas lui qui déclare qui est vainqueur ou pas. Donc, franchement, ça m'amuse un peu d'entendre ça. Voilà, je pense que... Bon, on va essayer d'avancer. Brahms. Bijou, s'il te plaît, je voulais te dire un truc là, parce que tout à l'heure, je t'ai entendu dire plein de choses, mais tu t'es trompé sur beaucoup de choses. L'histoire des... Mais après, moi, ce que moi je dis, quand je suis seul, tu as vu, c'est pour ça, tu as vu, quand je vous fais monter, je parle plus, tu vois. Voilà. Moi, je fais mon petit boucan, mon petit atalakou, mais vas-y, dis-moi, dis. Voilà. Au fait, quand tu faisais un peu d'amalgame entre Boussoumani, Djoula et Kobala.
Tu vois, je t'ai entendu dire plein de Parce que choses. Korbala, ça concerne les Bousmani. Tu es d'accord avec moi? Non, 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 ça ne concerne pas les Boussoumani. Mais, Même, mais, même un musulman, Ouais. chez nous, quand tu es musulman et que tu ne pries pas, on peut t'appeler Boussoumani. Oui, mais non. Mais Si, nous, si, là. si, si. Non, mais attends. Moi, la première fois que j'ai entendu Boussoumani et Korbala, j'ai bien précisé. Il y a un qui avait fait pendant la rébellion. Il est toujours en Russie, hein, je pense. Hein. Il est sorti ce jour-là, torse nu, menacer tout le monde. Je me rappelle, sa vidéo, elle avait bien tourné. On était sur Facebook. En même pas 2 jours, les gens, ils ont sorti ses photos. Voilà. Et à partir de là, il a disparu. C'est ce jour-là, j'ai entendu parler de Boussoumani Korbala. Au début, tu vois, quand tu connais pas la signification des choses, tu te dis peut-être c'est un mot qui dit comme ça. Mais c'est après qu'on t'explique. Tu comprends? Et là où j'ai bien entendu ça, c'est la fille là, Succès, et une autre fille, je sais pas si elle était au Maroc. Et je sais pas, elles sont sorties de nulle part insulter les gens, nanana, et c'est de là qu'on a vu les définitions. Mais il n'y a pas que ça. Moi, je ne vais pas reciter tous les autres trucs, mais c'est pour dire qu'en réalité, nous, les gens en Côte d'Ivoire là, c'est soit tu es chrétien, ou tu es musulman, ou tu as les gens qui ne prient, qui prient les trucs, qui font les trucs de nos ancêtres. Ouais, c'est eux on appelle Kafri. Voilà. Mais les Kafri là, ça veut dire, moi j'ai des parents sénoufos. Tu sais que chez les sénoufos, il y a beaucoup qui font les trucs. Moi, je ne me permettrai pas de les appeler Kafri. Je sais même pas ce que ça signifie. Non, mais c'est ça, au fait, c'est ça. Tu vois, celui qui prie pas, qui fait rien, ou même peut-être qui est dans les Kounouri, on peut l'appeler Kafri. Même que ce soit quelqu'un même qui est né d'une famille. Donc, les sénoufos qui prient pas, c'est des Kafri. C'est des Kafri. Ça peut chez les chrétiens, ça peut chez les musulmans. C'est pour ça que même tu vois le mot djoula. Des bases, le mot djoula là, c'est des bases, c'est des commerçants. Tu vois, non, djoula, ça veut dire commerçant. Tu as vu par exemple chez nous les Dida, quand on a appris djoula là, tu as vu quand les gens ils arrivent, on dit les djoula ils arrivent. Les commerçants. Ça, je vois. Mais eux, nous, quand on dit djoula là, pour nous c'est les musulmans. Tu as vu quand ils venaient, la plupart sont en grande partie musulmans. Donc, quand on dit, les djoulas arrivent chez nous, les musulmans, les vendeurs, là, ils arrivent. Parce qu'à chaque fois, c'était ça, tu vois. Mais dans notre langue à nous, ça veut dire zokognon. Tu comprends? Voilà. Mais si nous, on dit djoula, là, c'est façon, eux, ils se présentaient. Nous, on est djoula. Et puis, nous, on a compris que... Voilà. Je vois, je vois. Ou pas? Donc, voilà, c'est comme si moi, je viens, je te dis... Même quand on dit Korbala, ça peut être dans les 2 sens. C'est pas forcément que chez les chrétiens. Non, non, ça peut être même chez les musulmans. Quand toi, par exemple, tu l'adresses à nous, c'est que tu l'adresses pas automatiquement aux gens de chez toi, pour dire quand je dis aux gens de chez toi, là, on parle bien du Nord. Le Nord, c'est la Côte d'Ivoire. Oui, voilà. Non, parce qu'il y a des gens, des fois, quand tu dis nordiste, pour eux, ils pensent que quand tu dis nordiste, là, on dirait c'est pas la Côte d'Ivoire. Dans tout pays. Si, la Côte d'Ivoire, il y a le parce que je te dis ça. Il y a le Nord. Je te dis ça puisque j'ai été sur plusieurs panels. Je pense que la plupart des panels, là, j'ai tout fait. Voilà. Donc, je sais qu'est-ce qu'on dit sur tel panel et qu'est-ce qu'on dit sur tel panel. Tu comprends? Donc, les gens, quand ils sont fâchés, par exemple, je te prends Dengele. Tu connais Dengele? Ouais, je connais Dengele voilà. bien. Tu le sais que Dengele, il attend même pas que tu dises bonjour pour qu'il te rentre dedans. Voilà, tu as compris, donc tu le sais. Si tu rigoles, tu le sais. Donc, on va essayer non, mais tu sais, après, chacun a sa manière de voir les choses, non? Voilà. En tout cas, franchement, bon courage. Moi, je vais te dire, moi, c'est juste, moi, des fois, ça fait de la peine, tu vois. Moi, je suis ici à Marseille avec tous mes frères et sœurs qui sont ivoiriens. Moi, je cherche pas à trier. Mais après, quand tu viens sur Panel, tu as vu avant quand on était sur Facebook, on parlait de rébellion, de ci, de ça, mais sur TikTok, là, tellement tout le monde prend la parole, il n'y a que des insultes. Tu comprends ou pas? Sur Facebook, là, il n'y avait pas ça. Tu mettais ton direct et puis tu parlais, blablabla, tu as fini. Boum, ouais, c'est fini. Tu as compris? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Mais voilà. bon. C'est rien, c'est pas grave. La manière de comprendre les choses. Voilà, c'est pas grave. On avance dans le sujet. Ok, y a pas de souci. Aujourd'hui, on va aux élections. Je pense que le sujet intéresse plus les Ivoiriens. C'est ça, c'est ça. Brahms, vas-y, Brahms. Pour commencer, déjà, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien.
En fait, pour parler, moi je vous dis, voilà, je suis ivoirien. Moi, je suis ivoirien, mais je vis pas en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, franchement, si on veut vraiment, moi je suis pas pour l'un, je suis pas pour l'autre. Moi, je suis pro Côte d'Ivoire. Et puis, s'il y a la vérité, il faut dire. Voilà, il y a rien qui peut empêcher la vérité de dire. Aujourd'hui, si on s'attaque un peu au bilan de Monsieur Ouattara, c'est un bilan qui peut rendre tous les Ivoiriens fiers. Parce qu'aujourd'hui, en termes d'infrastructure, en termes du développement, après, certes, tout n'est pas parfait, mais en fait, la Côte d'Ivoire avance. Et quand je vois certaines personnes disent ouais, la Côte d'Ivoire est endettée, l'Amérique c'est un pays endetté, la France est un pays endetté. Toutes les grandes puissances au monde sont endettées. Ça c'est un. On va pas ça pour moi c'est un faux débat. C'est pour vous chercher juste la petite bête pour pouvoir débattre. Non, ça c'est pas un beau débat pour moi en fait. Maintenant, dites-moi, ceux qui veulent que, en fait, le président Gbagbo revienne au pouvoir ou quoi que ce soit, moi, il y a pas de souci ici. Qu'est-ce que le président Gbagbo propose déjà aux Ivoiriens? Qu'est-ce qu'il peut faire de plus? Est-ce que, en fait, le fait même de se présenter, même si je pense pas qu'il sera élu, est-ce que vous pensez que, en fait, monsieur Gbagbo sera un plus pour la Côte d'Ivoire où il a déjà gouverné la Côte d'Ivoire pendant 10 ans. 10 ans. Il n'a même pas construit l'autoroute. Moi, je vous dis, moi, je suis pour personne, hein, je suis que pour la vérité. Et aujourd'hui, aujourd'hui, on peut tout dire, franchement, de monsieur Ouattara. On peut ne pas l'aimer, monsieur Ouattara, mais on doit le respecter. On sait que c'est un bosseur, c'est quelqu'un, voilà, qui bosse pour la Côte d'Ivoire. Ça, on peut, soit si tu dis le contraire, soit t'es de mauvaise foi, en fait. Je vais vous dire, quand la Côte d'Ivoire, au temps de Haute-Foy, quand la Côte d'Ivoire déjà était en galère, l'économie de Côte d'Ivoire, l'économie ivoirienne était en péril. Qui a été appelé? C'est Gbagbo ou c'est Alassane qui a été appelé? C'est le président Alassane qui a été appelé. Donc, moi, je vous dis, en termes de débat de deux personnes politiques, même, il n'y a même pas de débat. Le président actuel est au-dessus sur tous les plans. Parce que dites-moi, citez-moi juste seulement une chose que le président Gbagbo a mis en place que les Ivoiriens profitent de ça jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas. Il n'y a pas à dire ces déclarations où il a fait des déclarations pour dire le pays, il n'y a pas assez de travail, la terre nous tient la main. C'est pas lui qui disait que la terre nous tient la main. Mais la terre nous tend la main aussi. Aujourd'hui, si se plaît qu'il n'y a pas de travail, ses opposants peuvent aller travailler la terre. C'est lui qui a dit que la terre nous tend la main, non? Si puis vous vous plaignez aujourd'hui qu'il n'y a pas de ça. La terre nous tend la main toujours. Donc, franchement, moi, je vais être objectif. Et puis, j'aimerais juste que, en fait, on soit objectif. Bien vrai que qu'il est sur la liste, il n'est pas sur la liste. La Côte d'Ivoire, c'est un pays sérieux. La Côte d'Ivoire, c'est un pays sérieux. Si un tel n'est pas sur la liste, c'est qu'il y a une raison valable qui est derrière. Et puis, je pense pas que... et puis, en plus, les listes qui sont sorties, c'est des listes provisoires. Voilà, au bout d'un moment, il faut faire preuve de maturité, de pouvoir faire les choses de faire les choses légalement. Parce qu'en fait, quand moi, je vois certains certains du côté du président Gbagbo disent, ouais, le président va donner un ordre, un coup d'ordre, on va sortir, on va faire ça. Mais vous allez sortir pour faire quoi? Vous pensez que la Côte d'Ivoire, c'est un pays voyou? On aura à se respecter. On ne peut plus accepter les 3000 morts déjà, les 3000 morts. Nos parents sont, ce sont nos frères qui sont morts, nos sœurs, nos enfants. Vous allez vous battre pour des politiciens, alors que les enfants sont en Occident, ils sont dans les grandes universités, ils sont en sécurité. Mais vous ne réfléchissez pas ou quoi? Réfléchissez au bout d'un moment.
On ne peut pas sortir pour un homme politique. S'il peut pas gérer ses problèmes administratifs avec la justice, c'est ça n'engage que lui. Personne ne sortira pour quoi que ce soit. Puis aujourd'hui, la jeunesse ivoirienne est consciente. C'est une jeunesse consciente. Ceux qui sont sortis en 2000, c'était, voilà, on va dire, il y avait pas de truc. Mais aujourd'hui, là, la jeunesse ivoirienne est consciente. Personne ne sortira pour quoi que ce soit. Personne ne sortira pour quoi que ce soit, pour défendre quoi que ce soit. Les 3000 morts, déjà, il n'y a même pas eu de justice pour les 3000 personnes, les 3000 morts. Et puis, vous voulez qu'on sorte encore pour attends, nous, on passe à évoluer, on passe à aller de l'avant. Et puis, c'est dommage que non, en fait, la Côte d'Ivoire aujourd'hui, les Ivoiriens ne se voient plus comme des frères. On ne se voit plus comme des frères, on se voit comme des ennemis. Oh, on est juste des adversaires politiques, c'est tout. Il faut, au bout d'un moment, il faut que chacun redescende sur terre pour pouvoir avancer main dans la main. Mais ce que moi, je peux vous dire, voilà, quand le président actuel, on l'aime ou pas, on sait que ce président-là, même si on peut mentir à tout le monde, sauf à sa conscience, on sait que non, ce président-là, franchement, si ses côtés travaillent, il est en train de faire quelque chose pour la Côte d'Ivoire. C'est ça, c'est tout ce que nous on veut. On s'en fout de l'origine, on s'en fout de qu'il soit de tête à tête. On veut que des gens qui vont vraiment venir avec une vision de la Côte d'Ivoire pour pouvoir avancer le pays. Ok, merci. Quelqu'un veut lui faire une motion? Ouais, j'ai une motion pour lui. Bijou. En fait, il y a des gens en bas, juste un truc, il y a des gens en bas qui disent que c'est RD. Il a dit qu'il est pro Côte d'Ivoire. C'est la précision que je voulais faire. Non, mais après mais moi, écoute. Après ça, je pense que ça, c'est pas important. Il faut juste suivre son discours et réagir en fonction de son discours. Maintenant. Voilà, moi, j'ai tout ce que j'ai dit. Que je suis pro Côte d'Ivoire ou pro tant. Moi, je suis sur la vérité. Ceux qui disent que non, je suis pro tant. Ça, ils disent pas la vérité. Non, mais après, moi, je pense que on doit suivre ton discours. Ce que tu tiens comme discours, c'est en fonction de cela qu'on va te positionner, tu vois. Voilà. Il y a pas de souci. Si on me met du côté de la vérité, moi, je suis partant. Oui, non, mais parce que, bon, on va avancer. Moi, je pense que les frères, par exemple, si quelqu'un il dit, moi, je suis pro Côte d'Ivoire, et puis il prend la parole, il ne fait que les éloges de Gbagbo, moi, je sais que sur les panels RHDP, pour avoir eu l'habitude, ils vont dire, lui, il n'est pas pour que lui, c'est un Gbagboïste. Cache, ils vont pas tourner. Tu vois, c'est ça que je trouve dommage. Quand tu dis la vérité. Non, mais il n'y a rien de mal. Non, il n'y a pas de souci. Non, il y a pas de souci. Voilà, si on met ici, j'aime. Ok, moi j'ai ma motion là, si c'est possible. Vas-y, la motion. Attends, j'ai une motion d'abord. Bon, vas-y, Volcan. Ok. Donc, je voulais lui poser une question. Il a dit tout à l'heure. Et attends 2 secondes. Ok. Non, il a dit les pro Côte d'Ivoire parce que j'allais dire aux gens du pouvoir s'ils veulent. Bon, les gens du pouvoir, si vous voulez aussi intervenir sur la motion qu'ils vont lui faire, vous avez le droit. Voilà. Non, moi j'entends mon tour de parole. Si bien sûr ça concerne votre leader. Merci. Vas-y, Volcan. Il a dit tout à l'heure que les Ivoiriens sont des ennemis, que les opposants sont devenus des ennemis. Bon, moi je vais lui poser une question. On n'entend pas. Non. Tu as dit quoi? J'ai dit que les Ivoiriens ne se voient plus comme des frères. Voilà. On ne se voit plus comme des frères, on se voit comme des ennemis. Vous m'entendez? Oui. D'accord. La question que je vais te poser, toi-même, tu vas me donner la réponse, puisque tu poses la question, tu ne sais pas pourquoi. Je vais te poser la question. Pourquoi nous voyons, d'après toi-même, les Ivoiriens, les opposants se voient comme des ennemis, on ne se voit plus comme des frères? Pourquoi? Jusqu'aujourd'hui. Pourquoi les Ivoiriens ne se voient plus comme... Mais ça, je pense que vous faites trop manipuler. Vous faites tellement manipuler que, en fait, pour vous, la politique, ça prend le dessus de tout. Est-ce que tu vois? C'est pourquoi vous êtes trop dans l'émotion, en fait. Des fois, vous êtes trop dans l'émotion. C'est pourquoi, des fois, il faut que vous redescendez sur terre pour dire que, écoutez, moi, je pourrais plus en fait, je peux plus faire certaines choses pour un homme politique. Parce que les hommes politiques, là, ils sont tous pareils. Eux, ils vont vous dire de sortir.
Et les enfants sont en Amérique, en France, en Angleterre, dans les grandes... Ils sont en sécurité. Et bon, les 3000 morts, il n'y a même pas eu de justice pour eux. Regarde, donc, c'est dans ce sens-là. Et je ne sais pas. Excusez, je peux avoir une motion. Non, excuse-moi, je vais juste dire. La motion, il y a la motion, par rapport à la motion. Il y a Max aussi, il y a Marius qui veut faire motion. Oui, voilà. juste. Moi, je pense que concernant le RHDP, il y a une mauvaise foi de votre part parce que on est ennemis. Pour ma part, on est ennemis parce que le service ou bien comment on appelle ça, ce que M. Alassane a créé, qu'on appelle le ministère de la Réconciliation, n'a pas fait son travail jusqu'aujourd'hui. Bon, voilà moi je t'ai dit, moi je t'ai dit que c'est faux. Un ennemi tant que votre ministère de la Réconciliation n'aura pas fait son travail. Parce qu'il y a eu des morts dans tout ça. Moi je t'ai dit que c'est faux. C'est faux. Vraiment. Ce que tu dis, écoute, ce que tu dis, déjà c'est faux. Parce qu'en fait, tous les présidents qui ont été acquittés de gauche à droite ou à la CPI, ils sont tous en Côte d'Ivoire, ils sont en liberté. Même s'ils ont des problèmes avec la justice, que ce soit Blé Goudé, que ce soit le président Baboko, que ce soit tout ce qu'ils ont tué, ils sont en liberté, ils sont en Côte d'Ivoire. Donc c'est là déjà ça c'est déjà quelque chose ça c'est quelque chose même qui montre que non en fait le président est vraiment engagé, le président actuel est vraiment engagé dans le processus de paix. Les opposants sont rentrés en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui pouvaient même plus pas rentrer en Côte d'Ivoire qui sont rentrés. Mais toi tu parles de quelle réconciliation encore? Pas de la réconciliation. Attendez 2 secondes, je vais corriger une chose. Voilà, je vais juste corriger une chose. Bon, le frère Brahms, oui. Tu te rappelles de la question que la Blanche posait à Cubière et à chaque fois qu'il donnait une réponse, elle disait quoi? Elle le ramenait à quoi? S'il vous plaît, qui connaît cette version-là, s'il vous plaît? Quelle version? Cubière, il y avait une journaliste blanche là, en face de lui. Lui, il disait, on fait la révision de la liste électorale tous les années ou très souvent. Et elle lui disait, vous ne le faites pas très souvent. Tu as vu, tu sais pourquoi je dis ça? D'accord. Parce que tu as dit, tu t'es présenté en tant que neutre, en tant qu'ivoirien. Oui. Puis, il te fait la motion. Et puis, il te dit, vous, les gens du RHDP. Non, mais attends, vous, les gens du RHDP, là, votre façon de faire comme ça, là, normalement, toi, la logique voudrait que tu dises, je te réponds, mais je te répète, je ne suis pas du RHDP, je suis un Ivoirien. Tu comprends pas? Mais c'est pour ça que j'ai pas voulu te couper pour voir si en chutant là, tu allais rectifier cela. Mais tu as parlé comme une personne du RHDP alors que tu t'es présenté. Bon, en fait, dans la vie, en fait, il n'y a rien de mal. Juste, je te rappelle ça pour un autre. Écoute, moi, c'est ce que je dis. Quand moi je parle, je suis objectif. Après, mais maintenant, comme eux, ils aiment pas la vérité, donc ils vont se dire, ouais, il est pro temps. Oui, il y a pas de souci. Si vous voulez me donner l'étiquette, il y a pas de souci. C'est rien. Prends la deuxième motion. La maintenant, et puis, quand je suis venu... Attends, laisse ça, c'est pas grave. Prends la deuxième motion. Quand c'était dans votre tour, quand c'était dans votre tour, je vais vraiment me pencher sur le côté. Quand c'était dans votre tour, quand c'était vous qui étiez au pouvoir, ils ont écarté Bédié, le président actuel. Il y a eu pas là pour aller où ça? Vous appelez? En fait, vous êtes... Si vous voulez, je vais me mettre vraiment de le camp parce que moi, j'étais venu en mode... J'étais un peu... Mais ça, c'est ton problème. Si tu veux, il faut te mettre comme RHDP, c'est ton problème. Mais attends. Nous-mêmes, j'ai dit, depuis lors que tu as pris la parole là, vous savez que c'était RHDP. Tu comprends? RHDP, il ment. C'est un menteur. Mais attendez, calmez-vous. Est-ce que vous êtes déjà au courant que, en fait, le président actuel et Bédié, ils ont été écartés?
Non, mais attends, moi je vais te poser une question. Est-ce que vous étiez au courant? Pardon, je vais prendre ma motion, s'il te plaît. Bon, vas-y. Non, mais je vais juste terminer ça, puis je vais muter. Je vais juste terminer ça, puis je vais muter. Parce qu'en fait, je pense que vous ignorez peut-être l'histoire de votre parti. Le président actuel, EBJ, a été écarté. Et puis c'était le propos même de monsieur Laurent Gbagbo. Bronze. Ils ont été. Je vais finir juste, puis je vais vous écouter. Y a pas de souci. Moi, je prends ma motion. Mais attends, il te fait la motion, comme ça tu continues en même temps. Je vais te dire, tu as motion. En fait, prends les deux motions en même temps, la motion de Marius aussi. Comme ça, tu reprends une bonne fois pour toutes et on va avancer. Voilà. Ok, il n'y a pas de souci. Moi, dans ma motion, il y a 3 questions. Et puis peut-être un petit commentaire. Tu as quel âge? Mon âge, ça n'a rien à voir. Non, c'est important pour ma... Non, ton âge est important pour ma question. Non, pourquoi? Non, Toi, tu es philosophe. Mon âge à quoi? Dis ton âge, c'est important. Faut dire ton âge. Il faut dire ton âge. Tu as quel âge? Allez-y sur Google. Allez-y sur Google. Écoute, on est dans un débat ici. Tu vas venir me demander mon âge, pourquoi? Ok. Bon, laissez. Vous n'avez même pas besoin, par le temps de savoir, et puis par l'élocution de savoir, on lui donne la trentaine. Celui-là, il a la trentaine. Voilà, laissez. Laissez-moi finir. Il n'a même pas la trentaine. Lui, là, il n'a même pas 25 ans. Bah, ok, si tu le dis, en tout cas, mon âge. Écoute-moi maintenant. Quand tu m'as dit, par exemple, tu as dit tout à l'heure que Gbagbo n'a pas fait d'autoroute. Tu as dit ça, non? Oui, j'ai dit. Mais c'est faux. Gbagbo a fait l'autoroute. Toi, tu es un menteur. Et puis, j'ai dit ça, et puis j'ai dit, citez-moi au moins une chose qu'il a fait de son temps, depuis qu'aujourd'hui que c'est là. Bronze, quand tu parles, tu écoutes. Je te dis que... Quand tu es un enfant, il faut écouter. Je te dis que ce que tu viens de dire là, que c'est faux, et puis maintenant je te donne l'autoroute. Il y a l'autoroute qui va à Yamoussoukro là. C'est Gbagbo, ça a été achevé sous Ouattara. Donne-moi le nom. Mais tu as dit l'autoroute qui va à Yamoussoukro. Non, mais l'autoroute qui va, mais il y a, comment il y a des noms. Donne-moi le. C'est un enfant, c'est un enfant. Il dit, allez-y, c'est un enfant. Tu as vu que là encore, attends. Déjà, Dagbolo, moi, écoute, déjà, tu me connais pas. Moi, je suis pas ton Il dit, Brahms, Gbagbo a fait l'autoroute d'Abidjan à Yamoussoukro, tu comprends? Non, faut pas te dire que Gbagbo n'a pas fait l'autoroute. Tu comprends, non? Tu connais rien, il faut écouter. Écoute. Il dit Brahms, Gbagbo a fait l'autoroute qui commence d'Abidjan jusqu'à en 10 ans, seulement il a fait l'autoroute. Mais en 10 ans là. En 10 ans, il a fait l'autoroute. Attends, Gbagbo n'a pas gouverné le pays en 10 ans. Gbagbo a fait 2 ans au pouvoir. Voilà, tu entends, non? Ce que vous dites là, ça n'a pas d'effet. C'est 2 ans de pouvoir, c'est pas 10 ans de pouvoir. 2 ans de pouvoir. 10 ans de pouvoir, il a fait seulement que l'autoroute. Il dit en 2 ans. En 2 ans de pouvoir. S'il vous plaît. Max, tu es parti où là? Voilà. Ibra, prends la parole, s'il te plaît. Il y a eu un bug. C'est bon, c'est à moi de parler. Ouais, Ibra, prends la parole. Aïe, il y a un qui est tombé encore. Il faut essayer de résoudre ça. Tapotez, s'il vous plaît, en bas. Ouais, parce que les gens, ils tapotent pas. Tapotez, s'il vous plaît. Il faut qu'ils tapotent. Tapotez, partagez, s'il vous plaît. Merci. Bijou, moi, je n'aurai que 2 minutes pour exposer mon propos. Par contre, moi, je suis un militant du RHDP. Et Bijou, là, tu parles du déroulé de l'élection. Moi, je pense que tu connais déjà ma position, Bijou. Pour moi, il est important que tout le monde respecte les lois. Si vous avez un problème avec la justice, vous partez régler ce problème devant la justice. Si vous avez un problème avec la CEI, vous partez régler ce problème devant la CEI. Si vous avez un problème avec le Conseil constitutionnel, vous partez justement devant le juge constitutionnel pour régler ce problème. Donc, les institutions ne sont pas mises en veille. Les institutions fonctionnent correctement. Et je l'ai dit hier, le dernier dialogue politique, la 5e phase du dernier dialogue politique qui a connu son épilogue en 2022, a dit clairement que ce dialogue politique qui s'est déroulé dans une ambiance bon enfant et surtout dans un climat apaisé, dans le respect, dans la courtoisie, a conclu que les deux partis, les partis, c'est-à-dire le pouvoir en place, les partis politiques et les organisations civiles, n'est-ce pas, ont conclu qu'il fallait respecter les institutions et qu'il fallait se conformer, n'est-ce pas, au fonctionnement des institutions. Donc, je dis tout simplement que Bijou, pour cette élection,
Si nous voulons que les choses se déroulent bien, il faut que tout le monde respecte les lois. C'est tout. Il n'y a pas autre issue. Si vous n'êtes pas éligible parce que vous êtes frappé d'une décision judiciaire, vous attendez. Prochainement, quand vous serez dans la danse, vous allez pouvoir candidater. C'est tout. Voilà, je m'arrête là. J'ai une motion pour lui. Mais Ibra, il te reste encore 4 minutes et quelques. Non, j'ai aussi une motion pour lui. En fait, moi, je parle du respect scrupuleux des lois et de nos institutions. C'est-à-dire que là, tu parles de... Tu as fait des lois là. Sinon, le conseil continue avec les lois. Je suis monté, je n'ai interrompu personne. Dongolo, moi, j'aime pas trop ta façon de procéder. Hein. Que tu te mutes, tu fais n'importe quoi là. Moi, j'aime pas trop ça, s'il te plaît. Voilà, je vous ai pas interrompu quand je suis monté. Voilà, tout le monde doit respecter les lois. Voilà, si vous avez un problème de justice, vous adressez à la justice. C'est ce que je dis. Parce que j'entends, on parle de dialogue politique. Mais il y a eu le dialogue politique en 2022 et les partis, naturellement, ont conclu que basé sur ça. Si vous ne pouvez pas être candidat, vous vous asseyez. Prochainement, vous allez déposer votre dossier de candidature. Et je l'ai dit très souvent, on fait un parallèle entre les années passées et entre les années précédentes et les années actuelles. Oui, par le passé, il y a eu Accra 1, il y a eu Accra 2, il y a eu Pretoria, il y a eu APO, accord politique de Ouagadougou. Oui, mais c'est bon. Cette spirale d'arrangement politique où on vient, on se met entre 4 murs et puis on règle les choses, il faut en finir avec. Il faut avancer. Hein? Voilà, si on veut bâtir un État fort, un État démocratique, un État puissant, un État vraiment où tout le monde respecte scrupuleusement les lois, faut qu'effectivement, dans l'effectivité des choses, faut que tout le monde respecte les lois. Voilà. Et le président Samuel Ouattara a posé les jalons d'un État démocratique et il faut pouvoir justement, je vais dire, pérenniser, n'est-ce pas, l'État démocratique aujourd'hui que nous constatons et surtout renforcer nos acquis démocratiques. Donc, Bijou, il n'y a pas 1000 chemins pour cette élection-là, pour que les choses se déroulent dans la transparence, dans le sérieux et surtout dans la tranquillité. Il est important, je dirais même qu'il est prépondérant que tout le monde respecte les lois. Voilà, tu n'es pas éligible, tu t'assois, c'est fini. Prochainement, tu vas déposer ton dossier de candidature. Et puis, si tu as un problème à la justice, tu vas régler devant la justice. Si tu as un problème au conseil constitutionnel, tu vas régler devant le conseil constitutionnel. Tu as un problème à la CEI, tu vas, puisque les élections fonctionnent. C'est tout. Je m'arrête là. Il y a une motion pour lui aussi. Hein. Bijou, il y a une motion aussi. Je peux? Faites vos motions, son temps n'est pas encore fini, allez-y. Ok. La première question que je veux poser, il a dit que si on veut s'adresser à la justice, d'aller à la justice, si on veut s'adresser à la CEI, de s'adresser à la CEI. Pourquoi, à son tour, quand il devait se diriger vers la CEI ou la justice, il a attaqué la Côte d'Ivoire avec les rebelles depuis 2000. Depuis 2000. Il a attaqué question. même... Attends, ça c'est la première question. Hein. 99, il a commencé par Bédié d'abord, il a fait tomber Bédié. Deuxième fois, il a attaqué Gbagbo. Même Gueye encore, c'est encore lui. Pourtant, il n'a pas attendu d'aller voir la justice ni la CEI. Ça, c'est la deuxième chose. Vous dites que pour là, il faut qu'on respecte les lois. Les lois là. Pourquoi lui qui veut qu'on respecte les lois, vous dites qu'on respecte les lois, pourquoi lui il ne respecte pas les lois quand il fait un 3e mandat et maintenant il veut briguer un 4e mandat? Est-ce que vous qui voulez qu'on respecte les lois, vous ne respectez pas les lois? Est-ce que ça va, c'est quoi? Il y a un problème? Est-ce que c'est de la dictature? Ou bien est-ce que c'est être pervers narcissique? Quand on te dit que tu ne peux pas te présenter, tu te victimises et quand une fois que tu es au pouvoir, tu fais asseoir ta dictature. Donc moi j'aimerais que tu m'expliques un peu, parce que j'ai l'impression que c'est moi qui suis bête. Ok, pour la première question, moi je ne vais pas vous répondre. Je vais vous donner ce qu'on appelle... je vais surpasser ma réponse parce que pour moi, ce n'est même pas des choses. Pour moi, c'est inutile de vous répondre par rapport à votre première question. Si vous estimez qu'à l'époque... Ibra. Non, mais il faut répondre, Ibra. Mais non, c'est un manque de respect. Attendez. C'est un manque de respect. C'est que l'anglais c'est un manque de respect. Pourquoi tu abuses? S'il n'a pas envie de répondre, moi justement j'allais lui dire
qu'il y a Bouba qui est en bas, qui est aussi RHDP, dans Ibra. Non, mais je vais survoler la réponse parce que non, j'ai dit, écoute-moi, écoute-moi. T'inquiète, tu vas prendre ton temps pour répondre. Tu sais, ici, on laisse la parole. C'est pas. Moi, c'est juste pour dire que si jamais il y a une question à laquelle tu ne veux pas répondre, il y a Bouba qui est en bas, qui est du même parti que toi, qui peut intervenir. Je vais donner une réponse. En fait, je vais donner une réponse. Ne t'inquiète pas, mais je vais survoler parce que pour moi, ce n'est même pas une question. La première question n'est même pas pertinente. Parce que si vous estimez par le passé que le président Alassane Ouattara, alors il a toujours montré patte blanche. En français facile, montrer patte blanche, ça veut dire que montrer son innocence. Il a toujours montré patte blanche par rapport aux différentes accusations farfelues, justement, que les gens ont essayé justement de lui attribuer. Donc, si par ricochet, vous estimez qu'il était une entrave au développement de la Côte d'Ivoire, il fallait l'arrêter. Il fallait le mettre aux arrêts. Vous étiez au pouvoir, vous avez à l'époque l'appareil de l'État. Si vous estimez qu'il était une entrave au développement de la Côte d'Ivoire, il fallait l'arrêter. C'est très simple. Vous l'arrêtez, vous dites, monsieur, vous êtes une entrave au développement de la Côte d'Ivoire, on vous arrête. Mais il n'y a personne qui l'a arrêté. Jusqu'à ce qu'il prenne le pouvoir. Donc, pour moi, c'est vraiment caduc ce que vous dites. Ça n'a aucune pertinence. Je passe là-dessus. Deuxième chose, il pose la question de savoir, il parle du troisième mandat. Monsieur, je dis simplement qu'il y a un CC en Côte d'Ivoire. Un CC, c'est le Conseil constitutionnel. Et il y a un juge constitutionnel qui délibère et qui dit, monsieur, qui délibère, excusez-moi, et qui dit, monsieur, vous êtes à même de vous présenter au regard des règles qui encadrent l'éligibilité des candidatures. Et en 2020, le Conseil constitutionnel a délibéré et a jugé recevable la candidature du président Alassane Ouattara. Par ricochet, les lois ont été respectées. Et nous disons que, par le passé, il y a certes eu des arrangements politiques entre quatre murs, mais il faut terminer avec cette spirale d'arrangements politiques que tout le monde se soumette aux lois. Si vous avez un problème à la justice, vous vous adressez à la justice. C'est tout. Bon, et ça, c'est mon avis à moi. C'est tout. Oui, ma motion, docteur Ibra, ma motion. J'ai une motion. Ma motion. Pardon. Ok, donc, docteur Ibra, j'aimerais savoir le fait que Laurent Gbagbo a été déporté à la CPI et qu'il a été jugé, il a été acquitté, il a été blanchi et qu'il est revenu au pouvoir. Est-ce que cette justice-là ne dépasse pas la justice ivoirienne? Ou bien la justice ivoirienne est au-dessus de la justice de la CPI? C'est la question qui est là. Une justice qui est plus... alors, vous fermez votre micro, s'il vous plaît, monsieur, la pensée, parce que vous faites beaucoup écho, là. Est-ce que vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît? Ok. Ça fait interférence. Voilà, fermez votre micro, s'il vous plaît, voilà. C'est pas une question de... Une justice est plus supérieure qu'une justice interne. C'est pas une... D'abord, je précise que Bijou le sait, je ne commande jamais des décisions de justice. Donc, vous allez voir que vous n'allez jamais me voir commenter, il le sait, une décision de justice. Mais vous avez posé une question. Je sais qu'un pays peut ratifier un traité avec une juridiction internationale. Ça, c'est ce que je sais. Je sais pas si une justice est plus, une justice internationale est plus grande qu'une justice intérieure. Ça, je peux pas vous répondre parce que je suis pas un praticien du droit. Je sais qu'un pays peut ratifier un traité avec une juridiction internationale. Ça, c'est ce que je sais. Après, le reste, je sais pas. D'accord. En fait, ce que je voulais te dire, c'est que lorsque Laurent Gbagbo a été pris, voilà, la Côte d'Ivoire pouvait le juger, mais la Côte d'Ivoire a jugé bon de l'envoyer en déportation à la CPI. Et elle pensait que cette justice-là était la plus, bon, il peut dire la justice la plus haute pour pouvoir le juger, raison pour laquelle vous l'avez emmené. Et que maintenant il est acquitté, il est blanchi, il revient au pays. Quelle autre justice peut l'accabler? Quelle autre justice peut l'accabler? Il n'y a pas d'autre justice qui peut l'accabler. Donc, raison pour laquelle on dit que votre justice vraiment n'est pas une justice normale. C'est pas une justice normale. Parce que je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui est à la CPI, qui a été jugé pour les faits de son pays, revient encore dans son pays et il est jugé encore pour les mêmes faits qu'il a été jugé en Europe. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Au fait, je n'arrive pas à comprendre cette justice-là. Raison pour laquelle vous devez savoir que la justice ivoirienne, voilà, n'est pas... Une fois les échanges écoutés, partage ton avis en commentaire.